Bonjour à tous et à toutes les amis, je vais pas se retrouver pour la grande FAQ des 300 abonnés. Et comme je vous avais prévenu, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc on va commencer maintenant parce que j'ai vu quand vous étiez pas mal à me poser des questions, je ne sais pas encore, j'ai pas encore lu les questions, je voulais me faire la surprise. Je vais commencer par les questions qui sont les plus bas et je vais remonter au fur et à mesure. Voilà. Donc commencer maintenant à une question de Lorraine Mazurier, que penses-tu des théories sur Pokémon? Alors franchement je m'intéresse beaucoup à la principale théorie sur laquelle que j'ai vraiment envie de savoir la réponse à cette théorie quoi. C'est le prochain jeu qui va sortir. Je veux vraiment que ce soit la remake de la 4G, quoi. Parce que tu as soit la suite à Sous les Lunes, soit la remake à la 4G, soit la 8ème génération. Franchement, je ne pense pas qu'ils vont tout de suite sortir la 8ème génération. Ensuite, la remake de la 4G, c'est beaucoup plus probable qu'une suite à Sous les Lunes. Ouais, mais c'est pour ça que j'espère vraiment. Je m'attends plus à, tu vois, un Dialga et Palkia dans une des deux versions, normal, puis un Keratina à la fin, comme on a eu dans Ruby Omega SFR Alpha. Kyogre dans une des deux versions et Rayquaza dans les deux à la fin. Ça, c'était épique. Ensuite, question de Dark Yubi. Qui sont tes abonnés les plus fidèles? Alors, je ne sais pas si vous pensez être abonné fidèle à moi, à ma chaîne plutôt, simplement manifestez-vous dans les commentaires. Tu veux faire quoi comme métier? Je veux être expert comptable car c'est très facile de devenir, d'avoir un métier, enfin, d'avoir du travail quand tu es expert comptable, tout simplement parce que tu peux être ton propre patron et ensuite ouvrir ton propre cabinet comme enfin, pas comme un médecin c'est un peu plus compliqué, mais en fait ton cabinet d'expert comptable ça peut être ta maison elle-même. Et franchement je trouve ça pas mal, comme ça en plus tu t'es ton propre patron, comme ça t'as pas d'emmerde, et t'as même pas besoin d'aller déposer ton CV et ta lettre de motivation dans une entreprise. Voilà, comme ça c'est vraiment, ouais, ça, t'as pas de souci de travail quoi, t'es sûr d'avoir ton travail dès que t'as fini tes études. Franchement c'est trop cool ça. Voilà, j'espère que tu répondras. Je viens d'y répondre. Alors, question du sauveur d'Hyrule. Salut, feras-tu des jeux Wii U au Switch? Alors, je ne ferai pas de jeu. Je ne ferai pas de jeu Wii U parce que ça ne sert à rien d'acheter une Wii U en 2017. Après, je ne sais pas. Je ne vous critique pas si vous avez acheté une Wii U en 2017, hein. Alors là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Et ma tablette s'est éteinte. Je voudrais lire les questions, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc je ne pense pas acheter une Wii U. Après, une Switch, évidemment, parce que normalement, je dis bien normalement, j'aurai ma Switch pendant les vacances d'été. Je dis bien normalement. Et là, oui, je ferai des vidéos, même des lives, parce que vous êtes beaucoup à réclamer des lives. Alors évidemment, je ferai des lives sur ma Switch avec les jeux que j'aurai, évidemment. Si j'en ai une, mais normalement, c'est sûr à 90%. Voilà. Ouais, parce que j'avais un pull et j'ai super chaud. Donc ensuite, quel est ton Pokémon préféré? C'est Lucario, parce que déjà c'est un Pokémon de la 4ème génération, la génération avec laquelle j'ai commencé, et ensuite tout simplement il a une méga évolution introduite dans XY, et franchement ça c'est ce truc que j'ai le plus, voilà, que j'ai vraiment, je me suis dit, ah c'est lui mon préféré. Ensuite, le yokai préféré, ce sera Octorgon, parce que voilà, c'était le yokai qui était bien présent dans le scénario principal de Yokai Watch 1. Alors je trouve un peu dommage, dans Yokai Watch 2 parce que voilà, si t'avais pas pris la bonne version, tu l'auras pas dans le scénario. Après, voilà, Octorgon, tout le monde le préfère pas. Et voilà, c'est votre choix. Moi, c'est Octorgon, point barre. Voilà. On met les points sur les points sur les i, vous avez compris? Voilà. Putain, je suis violent avec vous, ça commence très bien cette vidéo. Envoyé depuis un iPhone 7. Déjà, GG aussi à toi si t'as vu que t'as un iPhone 7. Question du Pro Yokai. As-tu une console Jap? Alors non, je n'ai pas de console japonaise et je pense que je n'en aurai jamais. Alors moi, si un jour je vais au Japon et encore si j'ai assez d'argent pour m'acheter une console Jap. Voilà. Parce qu'il faut payer l'aller, le retour, l'hôtel, le service. Donc en plus, acheter des petits trucs en plus. Non, 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 non. Je pense que jamais je n'aurai une console japonaise, à moins que j'en commande une sur le bon coin ou autre chose. Voilà. Ensuite, t'as des potes sur YouTube. Alors, peut-on appeler ça des potes? Je m'entends très bien avec des YouTubeurs. Après, est-ce qu'on peut appeler ça des potes, entre guillemets? Je ne pense pas parce que. Enfin, je ne pense pas. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Oui, on peut dire qu'on est potes parce qu'on se parle, mais après, voilà, on se voit pas et tout, tu vois. On se voit pas en face à face, tu vois. Ensuite, quelle meuf tu trouves bonne dans les mangas? C'est dégueulasse ta question pour commencer. Ensuite, je trouve ça un peu bête de penser ça d'une meuf dans un manga, quoi. C'est imaginaire, je veux dire. Ça sert à rien. Bon, après, je suis sûr qu'au Japon, les filles en manga, ils abusent un peu au niveau de certaines choses que je prononcerai pas. Mais ouais, c'est un peu con de penser ça, quoi. Ensuite, question de Sylvalier Awoken. FAQ. Résous ça. 2 fois 7 plus 2 fois 3 entre parenthèses au carré. Seul 2 fois 3 est au carré. Alors, 2 fois 7, 14. Plus 2 fois 3, 6. Au carré, ça fait 12.
Bah 14 et tout, ça fait 26 je pense. Après j'ai peur de me tromper parce que j'ai pas travaillé les carrés en seconde pro. Ensuite, sinon, quand une chasse en live, alors peut-être pendant les vacances d'été, parce que là en ce moment j'ai plus tellement de temps avec tout simplement bah, mes études, sachant que je vais encore avoir un stage de 3 semaines pour finir l'année, c'est génial. En fin d'année, t'es souvent crevé, t'as juste envie que les vacances arrivent. Et là, tu vois, j'ai un stage de 3 semaines, c'est incroyable, la chance! Parce que quand tu penses que il y a une autre seconde pro, ils ont eu leur stage avant les vacances de Noël. Je les envie, je les envie. Bon, sinon, referas-tu une foire à tout? Bah oui, parce y en a une au mois de juin, là, qui va arriver, évidemment. Donc, évidemment, comme l'année dernière. Je viens de dire 2 fois, évidemment. Incroyable! Donc, comme l'année dernière, bah, je referai une vidéo foire à tout, pas de souci. Kebab ou grec? Bah, kebab. Grec, je pense que tu veux dire Grèce, tu veux dire Rome. Ouais, Rome, c'est en Grèce, je ne sais plus. Bref, je vais pas me tromper et je m'en fous. Non, je préfère kebab. Alors, ta meuf fait. Mais c'est dégueulasse ta question. Mais c'est quoi vos questions dégueulasses un petit peu des fois? Je n'ai même pas envie de dire la question là parce qu'elle est un peu dégueulasse. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Alors la réponse est N-O-N, non. Quel est ton youtubeur favori? Mon youtubeur favori c'est NewTiteuf. D'ailleurs, GG à lui pour avoir atteint le million. Voilà. Tout simplement parce qu'il fait du Pokémon et du Minecraft, deux choses que j'adore. Et, et il m'a fait découvrir Yu-Gi-Oh! Chose aussi que je kiffe énormément. J'adore Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, tu vois que j'ai ouvert des boosters Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je tenais aussi bah, à remercier la personne qui m'a prévenu que la carte XYZ pendule que j'ai obtenue n'était pas une UR, une ultra rare. Attends, j'ai eu peur que mes parents ils montent là, tu vois, mais non. Une UR, mais non, c'est une secrète. Et premier booster, une secrète, je suis assez fier de moi. Ça m'incite vraiment à ouvrir d'autres boosters Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment incroyable. J'ai obtenu une UR et une secrète. Donc voilà, ensuite question de Sarah Utsum. Excuse-moi si je prononce mal ton nom de famille. Vu que tu n'es pas anglais, j'ai utilisé Google Translate. Google Traduction, je pense que c'est ce qu'elle veut le dire. Je vais te poser une question. Que-tu youtubeur anglais? Alors non, je ne connais pas de youtubeur anglais. J'ai vu des vidéos en anglais parce que voilà, pour avoir des astuces. Après, j'ai fait traduction depuis YouTube, s'ils l'ont fait. Parce qu'il faut savoir que YouTube, enfin, je ne pense pas que ça traduit directement YouTube. Oui, ça traduit, mais très mal. Ensuite, tu as déjà visité English Country. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, donc la réponse est non, je n'ai pas visité English Country. Ensuite, quel est ton jeu vidéo que tu aimes le plus que les autres? Alors, en ce moment, c'est Dragon Ball Fusion parce que j'aime beaucoup l'univers de Dragon Ball plus que l'univers Pokémon. Puis en plus, alors là, déjà, je pense que vous connaissez toutes les versions traditionnelles de Dragon Ball Gogeta, Vegeto, Gotenks. Ensuite, eh ben, Dragon Ball Fusion, ça introduit beaucoup de fusions, des personnages que tu t'attendais même pas à ce que ça fusionne entre eux. Franchement, c'est incroyable. C'est le jeu qui parle le plus en détail de l'univers Dragon Ball. Question de Cécile Decosta. Est-ce que tu peux faire des vidéos avec Todorlatic? S'il te plaît, je t'aime trop. Déjà, merci de m'avoir dit ça. Ensuite, est-ce que je ferai des vidéos avec Todorlatic? Bah, c'est pas possible. Qui sait, ça va peut-être arriver plus tard. Mais pour le moment, non, c'est pas possible. On s'est fait une grosse engueulade entre nous deux. Et puis, voilà, ça. Limite, tu vois, ce serait une engueulade grosse. Ouais, ok. Mais qui aurait duré un mois. Voire même un tout petit peu plus. Ça va, oui. Je pense qu'on aurait pu redevenir potes. Mais là, tu vois, ça a duré plus de 4 mois, je pense. Non, 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 non. Tu vois, en fait, c'était dans trop longtemps comme ça. Non, c'est plus possible. Voilà. Pour ça que des fois, quand il y avait je crois qu'il y a ouais, il y a un abonné qui a essayé, mais voilà. Quand ça dure trop longtemps, moi, je me dis, voilà, ça sert plus à rien. Tout simplement. Ensuite, tu as posé 2 fois la même question, t'es très forte. Newtinan qui dit forte, donc t'as été le premier. Félicitations à toi, Newtitan, d'avoir été le premier à regarder la vidéo. Ensuite, bah, il a posé une question aussi. À quoi une collaboration avec Poké45 Live ou d'autres personnes? Alors, je ne connais pas Poké45 Live et je ne pense pas faire une collaboration avec d'autres personnes sur YouTube. Alors, une autre question de Lorraine Mazurier. Quels sont les prochains jeux auxquels tu voudrais jouer pour en faire des vidéos? Alors, j'attends vraiment Inazuma Go Galaxy. Qu'est-ce que je voudrais que ce jeu sorte, putain! Attends, au Japon, ils l'ont eu en 2013, là on est en 2017, même pas été annoncé, tu vois. Alors qu'en plus, même pas annoncé aux États-Unis, c'est ça le pire. Parce que les États-Unis, je suis désolé de l'admettre, mais ils l'auront avant nous. Même pas annoncé aux États-Unis, c'est très grave. Pourtant, on a eu la série en français, hein. Je vous jure, la série Inazuma Go Galaxy, elle est sur. Je sais même plus la chaîne, mais bon, elle est sortie en français. Et c'est très grave qu'on n'ait pas le jeu. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de level 5, au niveau du jeu, hein. Après, je ne sais pas.
Alors, question de Hashiro Sama, pourquoi joues-tu à des jeux comme Yokai Watch, Pokémon, etc. et pas à d'autres jeux plus communs des gens de ton âge? Ceci n'est pas absolument pas un jugement, ne t'inquiète pas, de toute façon tu es en droit de poser ta question. Pourquoi je joue à des jeux comme Yokai Watch? Alors, faut savoir que je vais arrêter Yokai Watch, parce que je suis même pas à fond dans le 2, quoi, c'est un truc de malade. Je sais que c'est le tuto pot-au-feu qui m'a aidé, peut-être que genre, je joue vraiment juste pour le fun, quoi. Chercher des Yokai et tout, non. Limite dans Dragon Ball Fusion, c'est ce que je fais pour obtenir des persos et ça c'est parce que c'est Dragon Ball que je fais ça et voilà, c'est plus fun de faire ça avec des personnages de Dragon Ball qu'avec des yokai quoi. Yokai Watch, non, je suis vraiment plus à fond dessus. Après Pokémon, souvent ce que les gens qui jouent pas à Pokémon ont tendance à pas admettre, c'est qu'il y a des trucs matures dans Pokémon. Alors certes, Pokémon à base c'est enfantin, c'est pour les enfants, je comprends tout à fait. Après, par exemple le jeu de cartes Pokémon, chose que je suis en train de me mettre un petit peu plus dessus. C'est vraiment très complexe, hein. Il faut vraiment avoir quand même un certain âge de compréhension de français pour comprendre, pour comprendre les cartes, quoi. Donc il n'y a pas d'autres jeux plus communs des gens de mon âge. Bah, je joue à Dragon Ball, je pense que c'est de mon âge, Dragon Ball Z. Après, Dragon Ball Super aussi. D'ailleurs, est-ce que vous regardez Dragon Ball Super? J'ai envie de savoir s'il y a des gens sur la chaîne qui regardent Dragon Ball Super. Parce que franchement, c'est une incroyable série. Mais par contre, un épisode toutes les semaines, je trouve ça nul. On peut pas faire 3 épisodes par semaine. Enfin, là, je pars en délire. Ce n'est pas les sujets de question. Question de Zub Zub. Que feras-tu si tu restais 1 heure à vivre? Personnellement, je vais me morfondre dans mon lit parce que franchement, je me dirais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, là, je me connais parfaitement, ça va m'arriver, hein. Si ça m'arrive, c'est ce que je ferai. T'as une copine? Non. En as-tu déjà eu une? Non. Franchement, je trouve qu'à 15 ans, c'est même tôt, hein. Après, je ne sais pas, hein. Je pense que vers mes 17 ans, je pense que je me mettrais à faire ça vers mes 17 ans. Après, 15 ans, c'est un peu tôt, hein, quand même. Après, je sais pas. C'est pas parce que vous êtes en couple depuis 13 ans que je vous critique. Non, non, non. Non, non. Je vous dis simplement. Sûrement, je vous dis même que vous avez de la chance. Ensuite, t'as beaucoup de potes. Oui, je suis pote avec bah, la majorité des gens de ma classe. Plus des garçons. Je ne fréquente aucune fille dans la classe. Fréquente, je veux dire. Je parle pas avec des filles dans la classe. Voilà. Quel est ton préféré youtubeur? Bah, c'est Newtiteuf. Et ton pire, bah. Enfin, il y avait une question qui disait que Newtiteuf c'était. Attends, parce que je vérifie. Ouais, je pense, ouais. Alors, Nutizov, donc c'est mon youtubeur préféré parce qu'il m'a fait découvrir Minecraft et Pokémon. Puis c'est grâce à lui que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Et c'est depuis que j'ai découvert son premier Yu-Gi-Oh! Que je fais à fond sur Yu-Gi-Oh! Donc, ensuite, question de Salomé Lainois. Donc, cool, mais pas besoin de qu'on te demande parce que je pense que j'avais demandé si vous voulez que je fasse une FAQ. Alors, question, quelle est ta date d'anniversaire? Alors, le 22/11/2001. Voilà, 22 novembre 2001. L'année où Pokémon Or et Argent sont sortis sur Game Boy Color. Premier jeu Pokémon où il y avait les couleurs, où il y avait la couleur. Quel hasard! Incroyable! Quelle étude tu fais? Alors, je fais des études professionnelles dans un lycée professionnel au bac pro. Ensuite, je vais me diriger vers le BTS. Voilà. T'as eu ton brevet? Oui, j'ai eu, mais sans mention. Un truc assez grave pour moi. Après, je ne sais pas si c'est. Enfin, je sens que pour le brevet, c'est pas si grave. Mais pour moi, avoir même pas assez bien, c'est assez démoralisant. Après, tant que j'ai bien mon bac en mention, ça me va. Ça me va. Le brevet, de toute façon, ça me passe au-dessus dans les. Quand tu vas aller voir ton patron, il va surtout se focaliser sur ton bac, pas sur ton brevet. Après, c'est quand même bien de l'avoir sur soi. On sait jamais. Ta youtubeuse préférée? Alors, je suis pas abonné à une chaîne où bah, le youtubeur est une fille. Allez-y, critiquez-moi. Allez-y, allez-y, je suis prêt. Alors, ensuite, question de Zephyros Demon. Oh, une notification, d'accord. Alors, que penses-tu du projet dont je t'ai fait part dans ta vidéo des 200 abonnés? Alors, oui, j'ai vu ta. euh, Attendez, parce que là, je viens d'avoir une remontée acide, c'est dégueulasse dans la gorge. Alors, oui, j'ai vu ton commentaire. Après, c'est assez compliqué de faire une chose que tu n'as jamais fait sur la chaîne. Bah, par exemple, par exemple, je sais pas, je fais des vidéos de Pokémon et tout. C'est comme si je me disais, allez, on va faire des vidéos sur des jeux de vélo. Bon, totalement con, mais là, j'invente. Voilà, c'est totalement un petit peu con, voilà. Mais bon, si j'ai trouvé quelque chose, peut-être que je t'en ferai part. Ensuite, bah, tu me diras ce que t'en penses, quoi. Que détestes-tu le plus sur Terre en ce moment? Bah, déjà, la guerre, parce que franchement, ça sert à rien. Les attentats, je trouve que franchement, c'est juste pour se montrer qu'on est le plus fort. Franchement, je trouve que ça sert à rien. Mais franchement, on est dans une époque. On disait que la Seconde Guerre mondiale c'était grave, mais là on est en train d'approcher la Troisième Guerre mondiale. Voilà, je voudrais pas vous faire peur.
Moi, c'est mon ressenti. On approche d'une troisième guerre mondiale. Là, c'est parce qu'en fait, c'est qu'un seul régime contre plusieurs régimes. Mais s'il y a un second régime qui va s'allier au régime qui est tout seul contre les autres régimes, là, ça va partir en troisième guerre mondiale. Et franchement, je pense que ça va finir par arriver à un moment ou à un autre. Et franchement, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça va être le délire. Et aussi, je déteste, enfin, j'aime, waouh. Je déteste aussi une autre chose, c'est le regard qu'a les autres sur les personnes par derrière. Quand je dis ça, je veux dire en fait qu'ils sont pas capables de t'annoncer quelque chose en face. Moi, je veux dire c'est que quand j'étais en troisième, c'est que c'est pas ce que je faisais. Et depuis que je suis au lycée, j'aime bien dire en face ce que je pense des gens quand ils me font chier. Mais ça remonte depuis seulement 2 3 mois, hein. Franchement, voilà, c'est très récent, mais voilà, j'aime beaucoup dire en face ce que les gens pensent. Enfin, ce que je pense d'une personne quand elle me fait chier, qu'elle me balance des trucs à la gueule. J'aime bien lui riposter en disant vraiment ce que moi je pense, en disant beaucoup, en accentuant beaucoup sur ses défauts. Alors, ce que je déteste, c'est quand la personne n'est pas capable de te dire ce qu'elle a en face et qu'elle préfère dire par derrière. Souvent dire des choses qui sont fausses, des rumeurs. Ça, c'est ce que je déteste le plus. Alors, faut savoir, je ne suis pas violent de nature. Voilà, je ne vais pas frapper et tout. Chose qui est un peu dommage parce que des fois, c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un parce que des fois, on m'a poussé l'épaule, je préfère répliquer à la parole que plutôt de frapper. Après, voilà, j'aime pas trop riposter avec la violence. Peut-être que certains le font, mais moi, je trouve ça un petit peu inutile. Comme disait une prof une fois, il faut mieux reculer de 2 pas et réfléchir plutôt de frapper et partir en conflit. Voilà. Phrase très intelligente. Ensuite, referas-tu des lives car c'était l'un des projets les plus intéressants de ta chaîne? Je disais que c'était une façon quand même d'interagir avec des abonnés. Oui, j'en ferai peut-être des lives dans les vacances d'été. Après, non, je ne pense pas faire des lives avant. Parce que là, je vais partir en stage de 3 semaines, ça va être très compliqué. Ensuite, question de Jibanian et Kowasen Luxun. Alors, c'était un de mes. Enfin, d'ailleurs, il y a une personne qui m'a posé une question. As-tu des potes sur YouTube? Je pense qu'on peut considérer que Jibanian et Kowasen, c'est un ami sur YouTube. Après, n'hésite pas à considérer. Jibanian et Kowasen Luxun, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu considères comme un ami YouTube. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, vas-tu continuer sur YouTube jusqu'à l'âge adulte? Bah, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bêtises, s'il n'y a pas de problème sur ma chaîne, bien sûr que je vais continuer jusqu'à l'âge adulte, voire même plus. Alors mes futurs projets, ce sera de réussir mon bac, mon BTS, mes études, voilà. Réussir sur YouTube, voilà. Percer sur YouTube comme certains disent. Mais voilà. Voilà, ce sont mes 2 principaux projets. Ensuite, qui sont tes premiers abos? Alors je ne sais pas, parce que quand t'as 300 abonnés, c'est très compliqué de savoir tes premiers abonnés. N'hésitez pas à vous manifester hein, dans les commentaires si tu penses être premier abonné. Quand je dis premiers abonnés, je pense être dans les 10 premiers. Ensuite, pour finir cette FAQ, question de Thunder Lightic. Que penses-tu du nouvel Inazuma Eleven Ares? Alors, je pense qu'il est très prometteur parce qu'on vend pas mal de joueurs qu'on met plus en action dans Inazuma Eleven Go. Et franchement, j'ai vraiment hâte que ça sorte parce que dès que tu vois les trailers, là, Hunter Code, je pense que ça s'appelle comme ça. Je vais pas me tromper, mais je suis sûr qu'il y a le mot code dedans. Franchement, je les ai vus tous. Oh là là, qu'est-ce que c'est prometteur! Un truc de malade. Ils nous sortent des trucs, mais des trucs what the fuck. J'ai tellement envie que ça sorte. Par contre, quand la série va commencer, ils vont faire au moins nous annoncer Inazuma Eleven Go Galaxy en France parce que sinon c'est plus possible. Quel est ton but en termes d'abonnés? Franchement, ce que je pense, ce serait déjà les 310, voilà, au moins avant les vacances d'été. Ensuite pour, allez, je suis un fou, les 400 pour la fin de l'année. Je suis un fou. Allez, on est des fous, on est des fous. Non, je suis fou, vous êtes normal. Je suis un fou, on m'a demandé, ce sera mon objectif. Objectif, les 400 abonnés. Ensuite, à quand le jour où tu auras décidé de ne plus faire la tête à Guillaume, malgré son caractère chiant? Ah, très bonne question. Faut savoir que je ne te fais pas la tête, c'est un truc, voilà. Alors au départ, oui, hein, parce que voilà, avec l'engueulade et tout, évidemment, tu fais la tête. Mais voilà, ça m'est passé au-dessus, je me suis dit, voilà, c'est la vie et tout. Hein. Maintenant, tu vois, regarde, tu poses une question, je te réponds gentiment, tu vois. C'est comme si tu étais un abonné que je ne connaissais pas, même si je te connais, voilà. Alors, le jour où tu as décidé de plus faire la tête, je pense que ça veut dire, est-ce que le jour où on reviendra amis, je pense que tu veux aussi faire référence à ça. Alors évidemment, je suis conscient que, franchement, ce qui s'est passé, hein, l'engueulade qui s'est passé, c'est juste que un de nous deux a parti en couille, je m'en souviens plus parce que ça remonte tellement loin. Un de nous deux est parti en couille vers l'autre. L'autre, au lieu d'essayer d'arrêter, a répliqué la même chose plus violemment, ce que l'autre qui a commencé évidemment, n'a pas voulu arrêter là et a continué. C'est parti en steak, c'est parti en cornichon, c'est parti en salade, c'est parti en tous les repas que tu veux. Et bah après, ça s'est terminé en dispute, hop. Tu vois, le lien d'amitié, on met le ciseau, voilà, couper. Couper. Comme tu coupes le cordon ombilical à un bébé quand il vient de sortir du ventre de sa mère à la naissance. Voilà. Alors après, après qui sait, on va peut-être en devenir pote un jour, je ne suis pas sûr, mais
Pour le moment, c'est assez compliqué, hein. Je veux dire, ça remonte pas, enfin, ça remonte à longtemps, mais bon. Je veux dire, salut, on va redevenir potes. Alors, on sait très bien ce qui s'est passé, c'est assez chiant, voilà. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on deviendra potes, mais bon, qui sait, ça va peut-être arriver un jour, je ne sais pas. Donc, c'est sur cette dernière question que s'arrête cette FAQ, j'espère que vous l'avez kiffé. Alors, plus de 20 minutes d'FAQ, j'espère que la vidéo est pas trop longue pour vous et que vous êtes restés jusqu'à la fin. Pour moi, il est 23 h, donc c'est pour ça que j'étais un peu, voilà, un petit peu fatigué quand je tournais cette vidéo. Après, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des réponses que j'ai apportées à vos questions, s'ils sont bien, mal, ou ce que vous pensez. Alors après, moi j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé cette FAQ, et moi j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. Salut tout le monde, et merci à tous pour vos questions.